Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de tester une des nouvelles manettes en avant-première car elle n'est pas encore sortie en France de la marque Easy SMX. Concernant le packaging de la manette, tout ce que je peux remarquer c'est qu'on n'est pas sur une boîte cheap. On a vraiment un gros effort qui a été fait par la marque Easy SMX, surtout si vous voulez exposer votre boîte. Donc on y retrouve bien la bonne couleur de la manette. On est bien sur une X05, donc le dernier modèle de la marque Easy SMX. Et vous pouvez remarquer même au niveau des tranches de la boîte que la marque a vraiment fait des efforts. Et honnêtement, c'est pas toutes les marques qui le font. À l'arrière, nous allons retrouver quelques spécificités de la manette. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de français sur la boîte, peut-être sur la notice d'utilisation intérieure, mais vous avez aussi le QR code pour le flasher et voir un peu les capacités et surtout se retrouver sur le site Easy SMX. À l'intérieur, vous allez retrouver ces objets. Donc ici, on est sur un cordon USB type C, donc au niveau du rechargement de la batterie. La batterie, pour rappel, c'est une 750 mAh, donc ça vous laisse quand même pas mal d'heures de gaming. On est sur un cordon USB type C. Alors, comme vous pouvez voir, il est très bien fini. J'ai beau tordre le cordon, on ne voit aucun fil sorti. Donc au niveau de la construction, je n'ai absolument rien à reprocher. On aurait pu aimer avoir un cordon tressé. Mais bon, c'est quand même assez rare dans ce genre de produit d'avoir des cordons tressés. Sinon, le cordon fait 1 mètre. Après, bien sûr, on y retrouve la notice d'utilisation. Alors, pour moi, c'est un petit défaut. Comme vous le savez, je ne parle pas vraiment bien anglais. Mais tout est en anglais ou alors tout est en chinois. Bon, il suffira de prendre votre Google et de faire une photo pour retraduire tout ça en français parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir, surtout pour les turbos et ainsi de suite au niveau des options. Donc pour l'instant, je pense que la notice sera toujours en anglais, mais vu que la marque commence vraiment à s'imposer sur le marché, vous verrez que dans très peu de temps, on aura des notices avec toutes les langues européennes. Ce qui est vraiment très sympathique, c'est ça. Alors, je vous montre de suite. Ce que j'aime beaucoup, et ils ont vraiment pensé à tout. Et honnêtement, il y a très peu de marques, en tout cas des marques très premium ne le font pas. C'est que vous pouvez changer vos sticks. C'est-à-dire que ça va venir s'adapter juste ici. Alors, on aime ou on n'aime pas. Après, c'est une question de feeling aussi au niveau du bouton, soit d'origine ou alors un peu plus souple, un peu plus, on va dire, mou avec ces sticks à rajouter. Mais honnêtement, c'est super sympa d'y avoir pensé. Après, on a ceci. Alors, pour tout vous dire, là, à l'instant où je vous parle, je vois bien que là, c'est autocollant. Je ne sais pas trop encore à quoi ça sert. Donc, je vais me renseigner et on se retrouve juste après. Concernant la manette, comme vous pouvez voir, elle est vraiment très bien emballée et il n'y a aucun problème. Elle ne sera pas secouée au niveau du transport. Donc, on va la déballer et on a une petite surprise. Un petit dongle USB. Encore une fois, la marque a vraiment tout pensé puisque ce petit dongle, vous branchez directement sur votre PC pour pouvoir capter le Bluetooth. Et ça, honnêtement, c'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, pas besoin de le rajouter en supplément. C'est fourni avec la manette et c'est vraiment bien utile. Quand la marque m'a proposé plusieurs choix de coloris, j'ai choisi la manette verte, tout simplement parce que j'en avais pas. Et je voulais aussi une couleur qui ressortait un peu des manettes noires, rouges ou blanches. Et là, honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Par contre, je suis un grand fan de cette couleur. Je trouve que ça change beaucoup. On est sur un jaune vert plutôt fluorescent, vraiment bien stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. À l'arrière, eh ben, on va retrouver une coque blanche avec des petits stries ici, justement pour l'ergonomie et pour que ça maintienne très très bien les doigts. Donc de ce côté-là, pas de souci. Après, au niveau de la qualité de fabrication, ben, vous avez qu'à juger par vous-même. Quand vous regardez bien les angles, c'est bien ajusté. On n'a absolument rien à lui reprocher. La chose la plus difficile à décrire sur cette manette, c'est la sensation que vous avez quand vous appuyez sur les boutons. C'est doux, en même temps c'est ferme. On voit vraiment que c'est de la qualité. Et d'ailleurs, la manette en elle-même pèse quand même son poids. Maintenant, si je viens un peu la comparer à une manette Xbox,
Honnêtement, quand vous comparez les deux, il n'y a pas grand-chose de différence. Au niveau de la construction, honnêtement, on voit que ici on a une croix multidirectionnelle. Ici, on n'a pas le bouton qui vient s'intercaler au milieu pour appuyer, mais bon, honnêtement, ouais, c'était un petit peu plus difficile de faire des traverses avec celui-là. Tout à l'heure, je vous parlais de la sensation quand j'appuyais sur les boutons. Écoutez bien le bruit d'une manette Xbox d'origine. Maintenant, écoutez bien cette manette. Honnêtement, cette manette-ci, au niveau du confort des sticks et des boutons, c'est pas comparable à celle-là. Pourtant, je peux vous dire que des manettes Xbox, j'en ai et j'en ai vu passer. Mais là, honnêtement, on est quand même sur un niveau supérieur. En vidéo, il est très difficile de vous décrire la sensation qu'on a avec des sticks analogiques ou des boutons. Écoutez bien le bruit de la manette d'origine. Le retour se fait, hein, vous pouvez voir se fait, mais comment dire, c'est très linéaire si je peux me permettre de dire ça. Maintenant, si je reviens sur la manette, déjà le bruit n'est vraiment pas le même. Et la sensation, c'est-à-dire qu'on doit émettre un peu plus de force pour bouger le stick. Et en fait, ça aide beaucoup au niveau du gaming, je trouve, en tout cas pour ma part, tout simplement parce qu'avec ce retour de force, eh bien, on a un peu plus de précision et surtout dans les jeux de tir. Et je trouve que c'est vraiment un avantage par rapport à cette manette qui coûte quand même plus cher. Pour connecter votre manette, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et peu importe la connexion, puisque la manette pourra être connectée sur Switch, sur PC et sur votre téléphone portable. Pour cela, nous avons trois options qui se situent juste à l'arrière, juste ici. La première option, c'est NS. Elle se situe à gauche et c'est pour la Nintendo Switch. La deuxième option, elle va se situer au milieu, c'est BT, donc pour Bluetooth. Et là, si vous avez une carte mère ou un ordinateur portable, voire même votre téléphone portable avec le Bluetooth, la manette se connectera directement. Et pour finir, la troisième option qui se situe complètement à droite, c'est l'option si vous n'avez pas de Bluetooth d'origine sur votre appareil. Dans ce cas-là, je vous invite à mettre le dongle. Maintenant, il suffit de connecter la manette à votre PC en appuyant sur ce bouton. Elle s'allume, elle vibre, votre manette est connectée. Vous voulez avoir une manette unique? Eh bien dans ce cas-là, on va partir dans la personnalisation. Imaginez que vous voulez régler l'intensité des vibrations, vous pourrez le faire et sur 5 options différentes. Pour ça, il va falloir appuyer sur le bouton M et de mettre le stick en haut ou en bas. Vous jouez à votre jeu préféré et vous avez un problème de calibrage. Votre personnage part plus sur la droite que sur la gauche. Pas de souci, on peut recalibrer les joysticks. Pour ça, vous allez appuyer sur le bouton Home, Back et B pendant 3 secondes en même temps. Et à partir de là, vous allez venir tourner le joystick entièrement, revenir en position, pareil pour le deuxième, revenir en position. Votre manette est recalibrée, il suffit juste de sortir de l'option en appuyant sur B. Votre manette est recalibrée. Si la batterie de votre manette commence à devenir faible, le bouton en haut va clignoter pour vous indiquer qu'il est temps de le recharger. Envie d'un peu plus de couleur, vous appuyez 2 fois sur le bouton M, la manette va vibrer. À partir de là, vous allez pouvoir changer vos couleurs. Vous avez choisi votre couleur, vous appuyez une fois sur M, la manette vibre et vous avez quitté l'option. Sur cette manette, vous pouvez avoir un tir auto-fire ou un mode turbo. Et vous pourrez même régler la puissance du turbo en fonction de vos besoins. Donc les touches A, X, Y et B, ainsi que les touches RB, RT, LT et LB sont aussi paramétrables. Ce qui vous permet de faire des combos, soit sur des jeux FPS ou alors des jeux de combat. Avant de faire la conclusion, à quoi ça sert? Eh bien en fait, vous le coupez en deux, vous le décollez et vous venez le coller ici. Et ça vous permet d'avoir un grip supplémentaire sur votre manette. Alors personnellement, je ne l'ai pas utilisé parce que tout simplement,
le grip et l'ergonomie de cette manette est vraiment très bonne. Les doigts viennent tout de suite en place. Donc je vois pas l'intérêt de rajouter un truc supplémentaire, en tout cas pour moi personnellement. Bon, maintenant pour la conclusion, ça fait 5 jours que j'utilise la manette. Maintenant au niveau de l'ergonomie, effectivement c'est une très bonne manette, très proche de la manette Xbox officielle. Encore une fois, je n'ai rien à lui reprocher. Si on parle un peu de l'autonomie de cette manette, il va falloir compter entre 14 et 16 heures pour un bon fonctionnement. Après, ça commence à clignoter. Enfin, moi, personnellement, au bout de 14 heures, ça commence à clignoter. Je l'ai rechargé. Je n'ai pas été jusqu'à la fin de la batterie parce que les batteries n'aiment pas ça. Maintenant, pour le recharger, sur le site, ils nous disent que ça serait entre 2-3 heures en fonction de l'état de votre batterie, si elle est épuisée ou pas. Moi, personnellement, je ne peux pas vraiment vous dire si ça dure 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures. Je l'ai branchée la nuit, le lendemain matin, elle était prête. Alors maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience et j'ai joué pendant 5 jours, ouais, je sais, j'ai un métier quand même assez dur, eh bien, je vais vous parler du prix. Honnêtement, n'achetez plus de manette officielle Xbox comme je le fais généralement, parce que ça coûte trop cher. Ça vaut 60 € et ce n'est pas à la hauteur de la manette Easy SMX, honnêtement. Comme je vous disais en vidéo, c'est difficile d'expliquer par rapport à la manette Xbox d'origine, mais quand vous appuyez sur les sticks, on a une sensation qu'il faut forcer un peu plus. Et pour tout ce qui est jeu FPS, puisque j'ai rejoué à Warzone et à X-Defiant, eh bien, je sens que la précision est plus facile à avoir par rapport à une manette Xbox. Pourtant, les manettes Xbox d'origine, je peux vous assurer que j'en ai écumé, de la première génération jusqu'à maintenant. Et honnêtement, la nouvelle génération n'a pas le même feeling que celle-ci. Je ne vous dis pas ça pour vous vendre cette manette, mais c'est mon ressenti. On a un meilleur feeling avec cette manette. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, les manettes officielles Xbox se font dépasser aujourd'hui. Et pourtant, elles coûtent plus cher. Car pour rappel, dans cette manette, vous avez l'onglet Bluetooth, donc vous branchez directement sur votre PC, ça fonctionne. Tandis que si vous achetez la manette officielle, eh bien, si vous n'avez pas de Bluetooth sur votre PC, il faudra un adaptateur, fourni bien sûr par Microsoft, et ça coûte 30 balles. Donc en fait, le combo complet, manette plus le onglet, eh bien, ça vous fait 90 €. Et honnêtement, c'est vraiment très cher. Aujourd'hui, comme j'ai la manette bien avant la sortie officielle, j'ai pas vraiment le tarif officiel. Mais je peux vous assurer une chose, c'est qu'elle coûtera beaucoup moins cher qu'une manette officielle. Et en plus de ça, la marque m'a donné un code bien spécifique à la chaîne pour mes abonnés pour avoir une réduction de 12% si vous l'achetez sur le site officiel de la marque. Je sais que c'est difficile à juger une manette sur une vidéo, surtout pour vous, mais faites-moi confiance, cette manette vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, je suis vraiment bluffé parce que j'arrive plus à m'en séparer. Donc merci beaucoup à la marque SMX de m'avoir donné cette manette en avant-première et avant la date de sortie officielle en France. Et aussi de me faire confiance parce que sachez que je n'ai aucune directive, j'ai carte blanche. Si la manette aurait été mauvaise, eh bien écoutez, je vous aurais dit, passez votre chemin, elle n'est pas bonne. Mais là, franchement, c'est pas le cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Salut les potes, ciao ciao.